Ce soir, vous vouliez vous adresser à vos parents pour leur dire quoi concrètement? Pour leur dire que déjà je les aime fort, que j'ai envie d'évoluer dans la vie, que j'ai trouvé la personne que j'aime vraiment, que je sais que c'est elle et ce ne sera pas une autre personne. Et donc j'ai envie de concrétiser cet amour, mais pour ça j'ai besoin de l'accord de mes parents. Et mes parents sont un peu jaloux, peut-être possessifs. Et donc j'aimerais que les choses s'arrangent. Ils ont des grands problèmes avec votre fiancé, c'est ça? Voilà. Bon. Est-ce que c'est avec lui en particulier ou avec le fait même que vous ayez un petit ami et envie que ça se concrétise? Non, c'est pas lui du en tout, particulier? c'est pas du tout lui, c'est le fait que j'ai un petit ami à mon avis. D'accord. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, vous êtes majeur. Oui. 18 ans fait. D'accord. Et ça, le fait que vous ayez un petit ami, il ne l'accepte pas. C'est difficile. C'est votre premier très petit ami difficile. Non. important? Non. Ils ont toujours été comme ça avec les autres? Ils n'étaient pas au courant des autres. Et même de ceux qui étaient un peu importants, ils n'étaient pas au courant parce qu'on n'en parle pas forcément à la maison. C'est un peu sujet tabou. Alors, famille ou amour, c'est un choix que Victoria n'aimerait pas avoir à faire. Regardez. Victoria, un prénom comme un sourire dans le cœur d'un papa, dans le cœur de Bernard. Espièglerie de petite fille joyeuse, Victoria, c'est une enfance heureuse, où chaque jour est une nouvelle découverte. Victoria grandit, papa est toujours là pour elle. Écouter, consoler, protéger. Victoria le sait, cet homme, son père, rien ne pourra l'en séparer. Puis c'est l'adolescence, c'est la grandeur de son premier amour. Kevin entre dans son cœur. Victoria le sait, personne ne pourra les empêcher de s'aimer. Mais un père a peur, un père se méfie. Ne serait-elle pas trop jeune pour déjà s'engager? Kevin ne trouve pas sa place au sein de leur famille. Victoria délaisse ses études, son père prend les choses en main, elle se rebelle, le dialogue devient difficile. Victoria est triste, Victoria n'accepte pas de ne pas avoir le droit d'aimer sans compter. Aujourd'hui, Victoria est déchirée entre l'amour qu'elle porte à ses parents et sa soif de liberté. Elle veut dire à son père Bernard « Papa, je t'aime, fais-moi confiance et accepte mon petit ami ». Bernard acceptera-t-il de laisser une place à Kevin dans sa vie? Depuis combien de temps est-ce que vous êtes amoureuse de Kevin? En fait, on s'est connus il y a un peu plus de 2 ans et demi. On a déjà eu une petite histoire ensemble, mais ça s'est pas forcément bien passé. Et on s'est retrouvés au mois de janvier, et c'est depuis le mois de janvier que là, c'est notre sérieux. histoire existe. Donc c'est à la fois récent et très fort. Voilà. Et vous avez des projets avec lui? Très fort. Oui. On a eu pas mal de projets ensemble. On a ouvert un compte commun ensemble, donc pour moi, c'était un grand pas. On avait des projets comme partir en vacances ensemble qui n'ont pas pu se faire à cause de mes parents. Parce qu'ils n'ont pas voulu? Voilà. Et ils l'ont connu tout de suite, Kevin? Non. Ils l'ont connu au bout de 3 mois de relation. Quel âge il a? 20 ans. Quelle a été la réaction de vos parents alors quand le jour où vous avez dit voilà, je voulais vous dire, j'ai un petit ami, je suis très amoureuse, c'est le garçon avec qui je veux construire ma vie, etc. Au début, ça a été bah écoute, c'est bien, on est content pour toi. Je l'ai donc invité à la maison, ils ont parlé avec lui, ils ont connu son nom, son prénom, ils ont essayé un petit peu de le connaître. Et en fait, tout a commencé le jour où je leur ai dit est-ce que Kevin peut venir dormir à la maison? Donc mon papa n'était pas trop chaud, maman hésitait. Bon, ils ont pris la décision, il est venu, papa le lendemain me dit alors, t'as dormi avec, dans le même lit, je trouve pas ça bien, tu m'en as pas parlé avant, je m'y attendais pas, donc c'est là où tout a commencé. Et qu'est-ce qu'il lui reproche exactement? Rien. D'exister. Non, il lui reproche, à mon avis, il reproche juste qu'ils prennent leur petite fille et puis... Ouais. Le conflit, il est vraiment fort apparemment, puisque vous estimez utile de devoir les faire venir sur le plateau, dire que la vérité qui compte. Bah, j'aime mes parents, j'aime aussi très fort mon petit ami et choisir entre les deux, c'est pas possible. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment que cette guerre que vous mènent un peu vos parents peut avoir des répercussions sur votre couple et notamment sur l'amour que vous porte Kevin? Oui, ça l'atteint énormément, donc ça m'atteint aussi. Et aujourd'hui, j'en suis au point où ça s'arrange avec mes parents, où on en reste là parce qu'il peut pas avoir une belle famille avec laquelle ça ne fonctionne pas en fait. Donc, il menace de vous quitter, menace entre Non, guillemets. Voilà. Ça coince plus avec papa ou avec maman?
ça dépend. C'est les deux, c'est à peu près pareil, c'est les deux. Bon, mais vous avez souhaité inviter vos deux parents ce soir. C'est mon papa. Votre père, surtout, que vous avez souhaité inviter. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez lui dire exactement? Que je l'aime et que je fais pas ça pour aller contre son avis. C'est juste que j'ai besoin de son consentement, que j'ai besoin de lui pour avancer. Est-ce que vous allez lui dire que vous risquez de, s'il ne vous soutient pas et s'il continue de s'opposer à cette relation, vous risquez de perdre votre amour? Ouais, je le dirai sûrement. Mais je pense qu'il le voit, vu mon comportement à la maison, vu que ça va plus du tout. C'est très tendu en ce moment? Je suis triste, je suis tout le temps dans mon coin, toute seule, j'ai pas envie de parler, donc il voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Allez, on va voir si Bernard Il est a simple, votre répondu père, à il est votre facile ou pas invitation. Ça va aller. Ok. On retrouve Daphné dans la loge. Daphné, Oui, Vous nous entendez? oui, je vous entends. Quelqu'un est à vos côtés? Je suis avec Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous me parliez un petit peu de vous, on a eu le temps un petit peu de discuter. Racontez alors aux téléspectateurs ce que vous faites dans la vie. Ben, moi, je suis cadre dans une entreprise d'éclairage public Oui, dans la banlieue de Nancy. d'accord. Alors Bernard, je vais vous inviter à aller rejoindre Pascal et Laurent, Oui. si vous l'acceptez. Je veux bien, oui. Vous voulez bien. Alors je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Bienvenue. bonsoir Jean-Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez? Oh, oui. Oh que oui. Ah bon? Bon. Souvent. Alors, vous avez une idée sur l'identité de la personne qui peut vouloir vous parler ce soir? Un homme, Un une peu. femme? Je pense une femme, mais Une femme. Qui n'est pas la vôtre. qui n'est pas la mienne. D'accord. Une femme jeune. Vous voulez pas, pour l'instant, rentrer plus dans le détail. Vous Non, gardez votre idée non. pour vous et vous attendez à voir Non. si elle se confirme. Ouais. Ok, ça arrive souvent. Au cas où je me plante. Voilà, ça arrive souvent. Bon, je vais vous proposer alors tout de suite, si vous voulez bien, un indice pour vous mettre sur la Ouais. voie. Vous savez que c'est le principe de l'émission. Ouais. Quelqu'un va vous poser une question, si vous voulez bien l'écouter. Qui prend les décisions dans votre couple? Qui prend la décision dans votre couple? C'est un peu rapide, c'est vrai. Je dirais que c'est... 50-50? C'est, ouais, moi. 50-50, mais vous? Ouais. Ouais, c'est une drôle de façon de faire du 50-50. Vous, mais avec une discussion. Ouais. Au final, c'est souvent vous qui avez la décision finale. Pas forcément. Bon, d'accord. Bernard, est-ce qu'on vous propose un deuxième indice tout de Ah, suite? je veux bien, oui. Regardez à nouveau là-haut, s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec l'expression « l'amour n'a pas d'âge » ? Ah! L'amour n'a pas d'âge. Là, il se dit, faut que je me méfie de ce que je vais lire. Non, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire? Il y a un âge à tout. Il y a un âge à tout et un âge pour tout. Donc ça commence. L'amour doit avoir quel âge? À partir de quel âge ça veut? Non, l'amour, il peut... 27, 28 ans? Non, il peut être avant. Il faut concilier sa vie et l'amour. Ça ne doit pas primer au point qu'on ne pense plus au reste, Ouais, selon vous. ouais. Mais c'est important quand même, Ah bah, bien sûr. essentiel même. Bien sûr. Est-ce que cet indice vous met sur la voie de quelque chose? Là, un tout petit peu, mais je me méfie. Et ça confirmerait plutôt ce à quoi vous pensiez? Oui. Je pense, oui. Ouais. Alors Bernard, Je dirais oui. on va arrêter le supplice chinois. On va vous proposer de confirmer ou non d'ailleurs l'idée que vous avez dans la tête en regardant, si vous en êtes d'accord, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Quelle est la personne qui vous a invité ce soir? Vous êtes d'accord pour découvrir ce visage? Je veux bien. Il va apparaître tout de suite ce visage dans les écrans. Regardez là-haut.
Bernard? Ouais. Vous la reconnaissez? Vous n'avez pas l'habitude de la voir à la télévision. Non. Ça fait drôle. Il est super sérieux. Il est très- Ravissante. La ravissante jeune femme qui est votre fille. Ouais. Elle ressemble à sa maman? Non. À son papa. Je pense. Beaucoup. Je pense. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que cette jeune fille au tempérament de feu et qui sait ce qu'elle veut est venue dire à son papa et qu'elle ressemble tant? Oui, je veux bien. Ouais. Victoria. c'est à vous. Victoria, c'est à vous. Alors papa, déjà, ce message ce soir, il s'adresse à toi et à maman aussi. Donc c'est toi que j'ai en face, donc je vais te parler à toi, mais c'est pour les deux. Déjà, même si on ne se le dit pas, je vous aime très très fort. Je fais cette démarche, c'est pas du tout pour vous énerver, c'est pas du tout pour aller dans le sens contraire de vous en fait. Je fais cette démarche parce que j'ai besoin de votre soutien. Je suis votre fille, j'ai besoin de votre soutien. Donc il y a quelques temps, j'ai connu Kevin. Donc je vous l'ai présenté. Tout s'est bien passé. Après, il y a eu quelques petites histoires. Il y a aussi eu des erreurs de ma part, je le sais. Et c'est des choses personnelles et donc on ne va pas les évoquer ici. Je suis venue ici parce qu'avec Kevin, j'ai envie d'avancer. Il a envie d'avancer avec moi. Avec ses parents, tout va très bien. Tu es au courant. Sauf que depuis quelque temps, Kevin, vous le voyez plus trop. Comme vous le voyez plus trop, moi aussi, je le vois moins. Je passe moins de temps avec. J'ai mes études aussi, donc je peux pas tout le temps être chez lui avec lui. Mais j'aimerais bien, par exemple, que les week-ends, tout en conciliant les études, la famille, mon petit ami, pour qu'il puisse venir et intégrer notre famille et tout recommencer à zéro, en fait. Donc je viens ici, tu dois te demander pourquoi je viens ici. J'aurais pu très bien en parler à la maison, mais à la maison, voilà, il y a cette retenue. Mais je suis venue ici, même si tu t'en doutais fortement que c'était moi, je suis venue ici, c'était pour te montrer à quel point c'est important pour moi. J'ai déjà eu des histoires, tu dois t'en douter, bien sûr. J'ai eu des histoires avec d'autres garçons, mais c'était pas aussi fort qu'avec Kevin. Et je sais que c'est Kevin et c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Tu veux que je dise quoi, Victoria? Ce que tu penses. Ce que je pense. On va pas en parler comme tu as dit de ce que tu as fait comme bêtise. En attendant, tu sais très bien ce qu'on pense. Tu sais que ton frère, quand il a raté son bac, de quoi il a été puni. Aujourd'hui, sa copine, elle est à la maison. Elle vient à la maison. Pour toi, il n'y aura pas de dérogation. Tu me prouves qu'au niveau de l'école, tu tournes, tu arrêtes d'être mensongère. Et là, on sera deux à aller de l'avant. Oui, mais je peux pas être bien dans ma tête si je suis pas si... Si. Si je le vois pas quand même de temps en temps et si je vois Mais Victoria. qu'avec vous, ça passe pas. Victoria, je t'ai pas interdit. Je sais, mais j'aimerais bien que les rapports avec vous passent aussi. J'ai besoin de ça. J'ai pas besoin que de son amour, j'ai besoin de votre amour. Et j'ai besoin de savoir que ça passe aussi avec vous. Je crois qu'on l'a bien admis à la maison. Non? On l'a même, je dirais, bien accepté, non? La copine de ton frère, rappelle-toi bien, n'avait pas été acceptée comme Kevin a été accepté à la maison, Victoria. Rappelle-toi bien. Donc aujourd'hui, moi, je suis prêt, Victoria. Moi, je suis prêt. Il faudra qu'on en parle avec ta mère. Moi, j'en suis prêt à faire des efforts. Il faut que tu me montres de quoi tu es capable. Que tu montres qu'au niveau de l'école, que tu es capable de suivre.
Ok, Victoria, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord à parler, à discuter. Mais c'est à toi de me prouver comment tu veux réagir, comment tu veux faire de ta vie. L'amour, je ne sais plus si c'est Laurent, c'est Pascal qui m'a posé la question, si l'amour avait un âge. Non, c'était la dame qui me posait la question. L'amour, comme j'ai dit, il y a un âge. Organise-toi pour faire les deux. Si tu es capable de gérer les deux, de gérer ton avenir et l'amour, alors là, je suis l'homme le plus heureux du monde, Victoria. Je ne vais pas te dire plus. Vous pensez en être capable, Victoria? C'est important ce que répond Bernard à votre demande, parce que c'est une porte assez largement ouverte, mais avec des conditions quand même. Bah oui, il faut tenter. Ce que vous demandez, c'est... Mais mes preuves, elles ne peuvent pas être faites en 2 jours. Ah ben ça, Victoria, je ne te demande pas de les faire en 2 jours. Mais toi, tu me demandes de le faire tout de suite. Il est trop malin, votre père. Ce que vous demandez, Victoria, c'est une deuxième chance, Ouais. dont il faudra peut-être, en dehors de ce plateau, définir un peu les contours et les conditions avec papa et peut-être avec maman. En clair, on assiste un peu à un rideau croisé. C'est-à-dire que vous dites à votre père, papa, je veux que tu ouvres le rideau ce soir pour que tu me laisses une deuxième chance et que tu laisses une deuxième chance à Kevin et que vous repreniez des relations, il puisse revenir à la maison, etc. Et votre père, il dit, ok, banco, mais à une seule condition, c'est que tu me prouves que tu fais pas de bêtises par ailleurs et que tu n'oublies pas des choses aussi essentielles pour toi, à ton âge. Surtout à l'école. Moi, je le trouve plutôt cool, votre père. Hein. Qu'en dis-tu, Victoria? Moi, j'aurais bien aimé que mon père il me parle comme ça quand j'avais 18 ans. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir si tu ouvres le rideau ou pas. Maintenant, les conditions, moi, je les accepte, si c'est ça la question. Non, c'est comment on va faire demain. Est-ce que tu pars fonceuse dans tes études, battante comme tu étais, ou est-ce que tu pars moitié Apollo 13? Bah, il me reste 1 an avant de pouvoir faire ce que je veux. Donc mon année, je vais la faire et j'ai l'intention de l'avoir haut la main. Je sais que ça va être difficile et je m'en rends déjà compte que ça va être difficile. Mais je pense que si j'arrive à... qu'il y ait un moment pour tout, en fait. Qu'il y aura un moment pour travailler, qu'il y aura un moment pour de la détente. Et voilà. Victoria, amène le papier, le stylo, je signe. Je ne peux pas te dire mieux. Si c'est vraiment ça, ce que tu penses, moi je signe. Bernard, je vais vous demander de vous lever, puisque vous connaissez le principe de l'émission. Vous savez que on finit face à un rideau, Oui. qu'on décide, ou pas, d'ouvrir d'ailleurs. Victoria, elle vous demande, aux conditions que vous avez posées, de façon très jolie d'ailleurs, elle vous demande une deuxième chance avec Kevin et de rouvrir la porte à ce garçon qu'elle aime, à des moments bien définis, qui n'aille pas contre son boulot. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition, avec cette demande de Victoria, de lui laisser une deuxième chance à ces conditions-là? Oui. Alors on ouvre le rideau. Bon, Victoria, Laurent a dit tout à l'heure, moi j'aurais bien aimé à 18 ans que mon père me parle comme ça, mais je crois que c'est ce que doivent ressentir bien des personnes qui ont regardé cette séquence de l'émission. Ouais. On Plein de s'embrasse. bonheur à vous.